même chose avec les sourires. Ah merde. C'est un peu fixé. Donc voilà, ça y est, vous êtes arrivé, vous avez été rendu référençable sur Datadoc et potentiellement vous avez été intégré à notre catalogue de référence qui a été mis à jour récemment avec plus de 8000 organismes hein, et qui continue à s'alimenter en permanence. Donc ça c'est une première étape. Maintenant le véritable enjeu, ça va être d'assurer cette qualité dans le temps. Comme je vous le disais tout à l'heure, Datadoc ça doit être vu comme un investissement et ça doit vraiment refléter la réalité de votre activité. La seconde phase, c'est le contrôle du financeur. Concernant AGFOS par exemple, les contrôles ont commencé depuis 2015 et depuis 2017, ils se sont accentués. L'idée c'est vraiment pas de dire on va sanctionner, on va sortir le bâton. L'idée c'est de dire on vient vérifier que le déclaratif Datadoc est réel et si ce n'est pas le cas, ben, on vous accompagne. Dans un premier temps. Voilà, on est vraiment dans une démarche d'accompagnement, d'amélioration continue. Il ne faut pas en avoir peur, mais par contre, il faut quand même veiller à ce que sa déclaration Datadoc reflète la réalité. Et c'est une transition toute trouvée pour parler de sa mise à jour Datadoc. Des choses peuvent évoluer dans votre organisme. Vous pouvez déménager, changer de logo, vos documents ne vont plus être mis à jour, votre sirène va changer. Éventuellement, vous avez un certificat qualité qui arrive à expiration, remettre à nouveau. Ou vous l'avez perdu et du coup renseigner les 21 indicateurs. Donc voilà, dès lors que des éléments significatifs sur votre déclaration changent, les éléments de preuve, les documents doivent également changer. Voilà, c'est une responsabilité qui vous incombe à vous en tant qu'organisme. Alors c'est le moment où je veux parler peut-être le plus au conditionnel. Parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup de zones d'ombre et une part d'incertitude importante. Aujourd'hui, on a deux informations principales. On a eu le dévoilement du plan d'investissement compétences en septembre et la sortie d'une feuille de route en novembre donc par le gouvernement Macron qui fixe les principales orientations en matière de formation et qui demande aux partenaires sociaux de se réunir jusqu'à mi-février où un accord devrait être conclu entre les partenaires afin de nourrir une loi qui sortirait au printemps. Alors les orientations, elles donnent clairement une place très importante à la qualité. C'est-à-dire qu'on va vraiment passer la vitesse supérieure. Donc l'idée c'est qu'on va vers un système où on va désintermédier la formation. Alors c'est pas un gros mot, désintermédier, ça veut simplement dire que l'individu va être un peu plus livré à lui-même et que dans ce contexte-là, il faut qu'il puisse être guidé, en tout cas avoir des garanties de qualité par rapport aux organismes qui sélectionnent. Et donc, il est prévu que les organismes s'intègrent dans une forme d'assurance qualité. Alors, elle va peut-être prendre des formes qu'on n'imagine pas encore, mais il y a la possibilité que les certifications qualité jouent un grand rôle là-dedans. On le voit bien aujourd'hui, Datadoc, c'était une première marche. Il y a une forme de continuité dans ce qui va vous être demandé à vous, organismes, à l'avenir. Mais j'insiste sur le fait que la plus grande marche, c'était d'arriver à formaliser vos processus. Demain, ce qui va vous être demandé, c'est la mesure. C'est la mesure de l'impact de vos formations, pas que sur la satisfaction stagiaire, le retour à l'emploi suite à la formation, le taux de diplomation pour les organismes qui font des certifications, la mesure sur le poste de travail. Les indicateurs effectivement peuvent être très variables selon le public à qui on s'adresse, mais voilà, il y a une forme un petit peu de culture du résultat qui va être demandée.